Et coucou mes amis, j'espère que vous allez tous bien. Donc on va faire le tirage journalier pour le jeudi 19 novembre 2020. J'espère que tout le monde va bien, que vous passez en tout cas un bon début de semaine. Et puis écoutez, petit rappel aussi, n'oubliez pas que c'est général, que ça ne peut pas résonner avec tout le monde et que ce n'est pas associé à un signe astrologique, mais c'est pour la globalité des abonnés, en tout cas pour le collectif. Et donc du coup, on y va pour cette journée du jeudi 19 novembre 2020. Allez, que va-t-il se passer? Jeudi 19 novembre. Allez, on y va. Alors, la justice et le roi de coupe. Ok. Alors, ça peut nous parler d'une situation qui vous tient à cœur sur le plan juridique. Une action peut-être que vous avez envie de porter en justice, imaginons. Ça peut être lié à un papa, ça peut être lié à un conjoint, à une personne qui vous tient à cœur. Alors, c'est pas forcément dans le cadre d'un divorce ou ce genre de choses. Ça peut être d'aider quelqu'un, en tout cas, que vous affectionnez. Peut-être l'aider à faire les démarches juridiques. J'ai plutôt ce sentiment-là. Je n'ai pas vraiment le sentiment que c'est lié à votre vie sentimentale ou à des problèmes qui vous sont particulièrement touchés. D'accord? Je pense que c'est extérieur à vous. Ensuite, on peut nous parler vraiment d'un équilibre sur le plan émotionnel et affectif. Peut-être avec un homme d'ailleurs, un homme ou une femme. En tout cas, c'est une énergie beaucoup plus masculine, puisqu'on est avec le roi. Donc quelqu'un qui a quand même pas de l'avance sur vous, mais c'est quelqu'un en tout cas qui prend les devants. Voilà, on va dire ça comme ça. Quelqu'un de bienveillant, quelqu'un de doux, quelqu'un qui est dans l'amour inconditionnel. Allez, on y va. Vous, ce qui va faire obstacle, ce que vous souhaitez au courant de cette journée. Ce qui va arriver malgré vous, le passé proche, l'avenir de cette journée, votre atout, comment les autres vous perçoivent, les peurs et les espoirs, ou les espoirs, et le résultat. Je regarde quand même ce que j'ai en d'autres decks. Ok, il y a eu un échec administratif, ou en tout cas une décision qui a été un échec. Peut-être même sentimental, parce que je vois les amoureux, la maison Dieu, donc il y a peut-être eu un effondrement, une décision qui a été prise, qui est vue comme un échec, puis un nouveau départ, un nouveau commencement qui est beaucoup plus équilibré. Allez, on y va. Vous. Ok. Reine d'épée. Bon. Reine d'épée, elle n'est pas rigolote, elle s'amuse pas, la reine d'épée, elle n'est pas du tout dans l'esprit rigolade. Là, on est plutôt très analytique, très dans le mental, on est beaucoup en train de réfléchir. On peut s'occuper de beaucoup de papiers, ça peut être possible. Ça peut être une journée où vous allez vraiment vous occuper de beaucoup de papiers, vous allez devoir beaucoup utiliser votre mental. On ne se disperse pas avec la reine d'épée. On n'est pas du tout dispersé, on prend le temps de bien analyser, d'étudier, on tranche s'il faut trancher, on prend des décisions. Voilà, on est en tout cas un peu la maîtresse ou le maître de la situation. On peut se montrer peut-être aussi un peu rigide au courant de cette journée. On peut être têtu également. On peut croire que en soi et ne pas forcément écouter les autres. On va voir ce qui fait obstacle. L'impératrice.
Oula, alors là, deux énergies totalement opposées. L'impératrice qui représente l'abondance, c'est l'opulence, hein. L'impératrice, c'est la gestation, c'est la mère, c'est l'amour inconditionnel, c'est mère nature, c'est tout ce que vous voulez. Mais on voit bien, en tout cas sur cette image, hein, elle est généreuse, on va dire. Reine d'épée, elle est plutôt dans la retenue, hein. Je suis emmitouflé de la tête aux pieds, on peut même dire jusqu'à la tête, parce qu'on voit bien qu'elle a même la tête, toute la tête qui est recouverte. Donc il y a quand même un côté très paradoxal. Alors, pour moi, ici, en cette journée, ce qui va être difficile, ce qui va être l'obstacle, ça va être de se lâcher. Je pense que vous allez avoir du mal à vous lâcher, hein. Alors je dis pas que vous êtes une personne frustrée, que vous êtes coincé, c'est pas du tout ça, c'est peut-être la journée qui voudra ça, hein. C'est peut-être le fait que vous n'avez pas le temps. Pas le temps à la rigolade, pas le temps au plaisir de la vie, pas le temps d'être sur ses lauriers, quoi, on va dire, hein, de s'endormir sur ses lauriers, hein. Il y a beaucoup de choses à faire avec la reine d'épée. Et puis, il peut y avoir, bon, effectivement, une autre femme, si vous êtes une femme, en tout cas divorcée, il peut y avoir une amertume envers une autre femme qui a peut-être pas plus que vous, mais vous pouvez croire qu'elle a plus que vous. Il y a, voilà, on se sous-estime par rapport à cette autre femme. Et quoi qu'il en soit, de toute façon, dans un aspect beaucoup plus global, le défi, l'obstacle ici, c'est l'abondance, c'est l'élaboration d'un projet, c'est d'avoir confiance également. On est trop cérébral avec la reine d'épée. Ce que vous souhaitez le plus, c'est la reine de denier. Ouais, je comprends pourquoi vous êtes en reine d'épée, parce que dans vos souhaits de reine de denier, c'est d'avoir une indépendance pleine et totale, financière, matérielle, dans la vie domestique, avoir son patrimoine, avoir sa maison. C'est tout ça. La reine de denier, c'est la femme ou l'homme, mais dans l'énergie très féminine, qui veut prendre soin d'elle, qui veut s'occuper d'elle, qui veut profiter pleinement de son argent sans avoir à devoir partager. C'est quelqu'un qui veut être indépendant, qui est indépendant et qui n'a besoin de personne. Mais il y a ce côté où on aime plaire avec la reine de denier. Et probablement qu'ici, pour certains d'entre vous, vous avez peut-être une difficulté à plaire. Alors je ne dis pas que ça n'a rien à voir avec la beauté, absolument rien à voir, d'accord? Je ne veux pas qu'on déforme mes propos, c'est juste dans un état d'esprit. Si dans l'état d'esprit vous vous dites de toute façon je ne suis pas belle, je ne suis pas beau, je ne plais à personne, forcément c'est l'énergie que vous allez dégager aux autres. Mais si vous vous réveillez tous les matins en vous regardant dans le miroir en vous disant je suis belle, je suis beau, je mérite d'être aimé, je mérite d'être regardé. C'est tout un état d'esprit, ça n'a rien à voir avec, c'est une attitude, d'accord? Ça n'a rien à voir avec de la beauté extérieure. La beauté n'est que le reflet de ce que l'on a à l'intérieur de soi. Si on se sous-estime, qu'on n'est pas très bien, forcément ça se reflète. Donc je pense que là, il y a quand même cette difficulté à retrouver cette liberté de femme ou d'homme, mais dans l'aspect très émotionnel. On contrôle beaucoup ses émotions avec la reine d'épée. L'impératrice, elle déborde ses émotions. Ça n'a rien à voir, même si elle est en contrôle de ses émotions, mais elle les laisse déborder, elle les partage. La reine d'épée, non. Donc, c'est ça le défi, de retrouver peut-être cette... et c'est ce que vous souhaitez en plus, hein. Vous souhaitez vraiment aller dans la lumière. On voit bien que la reine d'épée et la reine de denier, c'est deux couleurs complètement différentes. On est dans des couleurs sombres, on est dans l'hiver ici, et là on est dans quelque chose de très été, on a des couleurs qui rappellent l'été, donc c'est très chaleureux comme couleur. Donc moi, pour moi en tout cas, je garderai cette interprétation comme ça. Ce qui va vous aider malgré vous, c'est tempérance. Ok. Vous allez ressentir que les choses commencent à devenir de plus en plus fluides. Vous allez faire un compromis avec vous-même. Vous allez aussi trouver des solutions. Tempérance, c'est les solutions, c'est les compromis, c'est les accords. C'est le médiateur, d'accord, des arcanes majeures. C'est la guérison également, c'est l'ange.
c'est la divinité, voilà, tout simplement. Et ça, malgré vous, c'est l'univers pour moi ici, c'est vos guides, vos divins, enfin peu importe dans vos croyances, hein. Mais il y a quelque chose qui intervient, qui vient vous aider, qui vient vous ouvrir un petit peu les portes de l'inconscient et prendre conscience de qui vous êtes et de ce que vous êtes capable de faire. Dans le passé, on a le cavalier de denier. Oula, dans le passé, il y a eu une démarche, soit d'une personne qui est venue à vous, il y a peut-être eu une proposition, vous avez peut-être fait une proposition à quelqu'un, il y a peut-être eu une démarche pour l'achat d'un bien, pour peut-être un crédit. Le cavalier de denier, en tout cas, c'est des nouvelles financières, donc il y a peut-être eu aussi un courrier dans ce sens-là. On peut être en recherche aussi d'un logement, mais pour l'acquisition d'un logement, pas forcément pour la location, plutôt pour l'acquisition d'un logement. Oula, 10 d'épée, hein. Oula, elle va être... Alors, n'ayez pas peur, je pense que cette journée, elle va être lourde sur le plan mental, je vous le dis de suite. Elle va être lourde, hein. Vous commencez avec la reine d'épée, vous avez dans l'avenir de la journée, vous avez la 10 d'épée. Donc il y a quelque chose qui prend fin. Il se peut qu'il y ait d'ailleurs une démarche dans le sens d'une demande de crédit pour l'achat d'une maison ou d'un appartement. Il est possible que la nouvelle, en tout cas, soit négative. Je vous le dis, hein, il n'y aura pas de bonnes nouvelles dans ce sens-là. Il faudra peut-être changer de banque, changer de façon d'élaborer le sujet. Parce qu'on a quand même tempérance qui vous parle quand même de compromis, de tolérance aussi, de tolérer la situation. Mais quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui s'arrête, qui prend fin. Eh ben dis donc, ma reine de bâton, 3e fois. Mardi 17, elle était là. Mardi 18, elle était là. Jeudi 19, elle est là. Elle est persévérante, cette reine de bâton, hein. C'est vraiment votre atout. Du coup, je vais répéter ce que j'ai dit pour les 2 derniers jours. C'est votre capacité à vous relever. C'est la capacité à ne pas se laisser abattre. C'est le fait de tant pis, c'est mort, et je me relance, j'y vais. Vous êtes habité ici par un feu intérieur, il y a quelque chose qui vous pousse. 3 fois la reine de bâton en même position, il y a quelque chose qui vous pousse. Si vous voyez bien, je mélange les cartes, je le fais devant vous, je pose mes cartes, hein, je coupe, tac, et je prends à la suite toutes les cartes. Donc c'est vraiment... moi j'adore, quand ça me fait des choses comme ça, j'adore, parce que c'est très, entre guillemets, valorisant pour moi aussi. J'en ai même des frissons sur les bras. Mais voilà, en tout cas, il y a cette notion vraiment de persévérer et je trouve que c'est très très bien. Gardez cet atout, vraiment. Regardez, si vous n'avez pas vu les 2 derniers jours, regardez-les. Complétez avec ce que je dis avec la reine de bâton. Parce que forcément de jour en jour, hein, je ne vais pas répéter à chaque fois la même chose, mais là vraiment, vous êtes une personne qui a vraiment la tête sur les épaules, hein. Réellement. Vous pouvez être fier de vous. Comment est-ce que les autres vous voient? 4 de coupe. Alors entre le 4 de denier, je ne sais plus quand, la princesse de denier, là, la 4 de coupe, du coup dans cette position. On vous voit comme quelqu'un d'insatisfait, en fait. Vous n'êtes pas encore satisfait de votre situation, d'accord? Vous n'êtes pas encore satisfait de votre vie. Donc c'est comme ça qu'on vous perçoit, comme quelqu'un d'insatisfait. Je dirais pas qu'on vous voit comme quelqu'un de triste, parce que j'ai pas vraiment cette notion de tristesse. Plutôt d'insatisfaction, de ne pas être satisfait de ce que vous avez. Et c'est tout à fait normal si vous avez des projets, des choses qui se voient mourir, qui se voient avec une réponse négative, forcément, vous n'êtes pas satisfait, vous n'êtes pas content, vous n'êtes pas contente, hein. Vos peurs et vos espoirs, ok. L'espoir qu'il y ait une récolte, l'espoir que l'on récolte en tout cas les fruits de notre labeur, de notre attente et de notre patience. La peur que les choses prennent trop de temps, d'accord? La peur que les choses n'avancent pas assez vite pour vous. Ça, c'est une possibilité, hein. En tout cas, vous avez vraiment cet espoir qu'il y ait une récolte. Mais là, on est dans les espoirs et les peurs, donc c'est rien de concret, d'accord? C'est ce qui se passe en vous, dans votre tête. Le résultat, la princesse de coupe. L'inconscient qui ressort quand même, hein.
On a l'inconscient qui ressort. C'est marrant parce qu'au fil des jours, vous avez beaucoup de couples qui ressort hein, dans le résultat. Hein. Donc, il y a quand même quelque chose de très émotionnel, qui vous prend quand même au niveau des tripes. Hein. Mais vous vous rassurez en fait. C'est ça, c'est que malgré qu'il y ait une situation compliquée, malgré qu'il y ait des choses négatives qui puissent arriver, vous restez optimiste en fait. Vous restez optimiste, vous restez dans l'amour, vous restez dans la bienveillance, la compassion. euh, et vous restez dans votre intuition également. C'est ça qui vous dit le résultat. On a l'homme ou les pensées de l'homme. On a un homme qui pense à vous. Hein. Si vous êtes un homme, vous pensez énormément. Vous êtes beaucoup très cérébral. La distinction, l'enchaîner. Ok. La carte du danger. La protection et le cadeau. Ok. Alors ici, dans le côté un petit peu matière, d'accord, donc dans l'action de ce que vous portez. On va pas parler d'un homme, on va parler de l'action, d'accord. Vous vous sentez complètement enchaîné à une situation dans le sens où en fait, par rapport à tout ce qui va être vécu à l'intérieur, il n'y a pas de souci, vous êtes libre. Tout ce qui va être extérieur, vous vous sentez dans des obligations, d'accord. Vous vous sentez enchaîné. C'est peut-être par rapport aux attestations et à tout ça, c'est possible. En tout cas, vous êtes quelqu'un de distingué. Vous avez de la distinction, vous êtes quand même assez juste et droit quand même dans vos bottes. Hein. On vous dit quand même de faire très attention, d'accord. Ça ne veut pas dire qu'il va y avoir une catastrophe, c'est pas ça. Faites attention, je répète toujours les déplacements, faites gaffe, faites très attention. Ne provoquez pas les choses. Ensuite, on peut avoir un homme qui se sent enchaîné, ou vous qui vous sentez enchaîné à un homme. C'est pas forcément très sain. Par contre, la carte du danger, de la protection, parce que vous êtes protégé du danger, mais là, ça me parle de quelque chose qui est un petit peu catastrophique. Alors, on voit bien que ce pont s'effondre, d'accord. Ça peut être le danger, effectivement, mais ça peut être, quand ça s'effondre, c'est soudain. Donc, il peut y avoir vraiment quelque chose de soudain. Vous allez peut-être être face à une situation que vous allez... je sais pas, imaginons, je vais prendre un exemple, tout bête parce que j'en ai pas d'autres. Vous traversez un pont et au moment où vous arrivez au bout de ce pont, il s'effondre. Et là, vous vous dites, waouh, j'aurais été une seconde avant sur le pont, je passais avec les pierres. Voilà en fait le sens. Vous, je sais pas, vous traversez la route, quelqu'un vous frôle en voiture, ça aurait été une seconde avant, vous aurez pu être percuté, par exemple. Voilà, c'est ça en fait que ça nous dit, c'est que vous êtes quand même protégé par le danger. Mais on a quand même quelque chose de soudain, qui apporte quand même une surprise, qui apporte un cadeau au courant de cette journée. Pour moi en tout cas c'est ça ce cadeau, c'est le fait d'être protégé. Vous avez un cadeau de la vie par rapport à ça. Mais vous vous sentez quand même un petit peu enchaîné, hein, pas encore tout à fait libre. Mais vous gardez... Pardon, je suis désolé, je baille. Mais vous gardez quand même cette distinction hein, par rapport aux choses qui vous enchaînent. Mais bon, c'est la reine d'épée, je vous ai dit, il y a quand même beaucoup de choses administratives et des papiers, il y a des choses qui vous prennent la tête. Et je pense que vous êtes enchaîné à ce genre de choses. On a le cerveau qui tourne beaucoup quand même. Voilà en tout cas pour ce jeudi 19 novembre, j'espère que ce tirage vous aura plu. En tout cas, merci de m'avoir regardé, de m'avoir écouté. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis donc à demain. Voilà, bye bye, bisous bisous.